Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Alors il faut savoir avant de commencer cette vidéo que à mon anniversaire je n'ai demandé que des livres, je n'ai eu que ça ou presque, j'ai eu quelques petits extras à côté, mais sinon je n'ai demandé que des livres et c'est pour ça qu'il y en a une quantité aussi énorme. Je ne vais pas à chaque livre vous présenter le livre avec le résumé etc, sinon ça sera trop long, je vais juste vous présenter en fait ce que j'ai eu et à vous de voir si vous connaissez ou non. Alors mon copain il m'a offert des livres et en même temps en fait il m'a offert les 48 heures BD qui se sont passées le 5 et 6 avril et mon anniversaire c'était le 7 avril, donc forcément voilà, il m'a acheté quelques BD à 2 €, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait il y en a quelques-unes qui étaient qu'à seulement 2 €. En premier lieu, il m'a acheté le tome 7 de The Promised Neverland dans les éditions Kazé. C'est une série que l'on aime lui et moi, donc c'était un cadeau pour moi mais également pour lui. Ensuite il m'a offert Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge dans les éditions Le Livre de Poche. Donc je ne connais absolument pas cette autrice mais j'ai envie de la découvrir. J'ai eu un deuxième livre par un autre membre de ma famille de cette même auteure, même autrice. Et voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner du Liane Moriarty et puis je vous dirai de toute façon dans mes updates si j'ai aimé ou non. Pour les 48 heures BD, il m'a pris March Comes in Like a Lion. Oui, de Chika Umino dans les éditions Kana, donc à 2 € seulement. C'est un petit manga, je l'ai toujours pas lu, donc j'ai vu des avis mitigés dessus, donc on verra. Également, il m'a pris des classiques que je voulais. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, donc c'est les Librio à 2 € seulement. Il m'a aussi pris L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde de Stevenson, que je n'ai pas lu, que je connais l'histoire mais je ne l'ai jamais lu. Et ensuite Hansel et Gretel de Grimm, des frères Grimm. J'ai reçu le tome 7, 8 et 9 de One Piece. Donc maintenant j'ai les 9 premiers. J'espère les commencer bientôt parce que au bout d'un moment ça va s'accumuler. Mais les mangas j'ai souvent la rapidité de les lire donc ça va encore. Le livre le plus cher je pense, voilà, à vue d'œil et de ma connaissance, ça a été le tome 2 des Chroniques lunaires, donc Scarlett dans les éditions PKJ. J'ai adoré Cinder et par contre ça je lui avais dit prends-le. Et voilà, il me l'a pris forcément, donc j'ai été très heureuse et j'ai hâte de le lire également. Pour les 48 heures BD, j'ai reçu le premier tome du réseau Papillon, donc de Doumanche et Otero, que je ne connais pas du tout, dans les éditions Jungle. J'avais beaucoup aimé, c'était Les Enfants de la Résistance qui était disponible l'année dernière. Donc là ça avait l'air d'être un peu le même genre, donc on va voir. Mon copain m'a également pris Télémaque, le tome 1, La recherche d'Ulysse, donc dans les éditions Dupuis par Kid Toussaint et Kenny Ruiz. Donc là il l'a clairement pris, bon voilà, pour Télémaque, pour Ulysse, pour le petit côté mythologique. Et puis j'aime bien en fait découvrir des bandes dessinées, des albums qui reprennent des héros antiques dans des aventures complètement différentes. Et il m'a également pris Colonisation, donc le tome 1, Les naufragés de l'espace, dans les éditions Glénat de Philippi et Kuka, notamment parce que c'était Philippi et il sait que c'est un de mes dessinateurs préférés, de mes illustrateurs préférés. Du coup il me l'a pris, il a fait un bon choix sur cette bande dessinée. Et enfin il m'a acheté dans la combi de Thomas Pesquet, donc dans les éditions d'Argo, de Marion Montaigne, et ça je le voulais vraiment beaucoup. Après ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes mais sachez qu'il y a des livres qu'il m'a avoué acheter en occasion, dont celui-ci. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé en occasion et franchement il est un tout petit peu abîmé ici mais sinon il est en parfait état et je suis plutôt heureuse de l'avoir. J'ai hâte de la lire même si ça a l'air quand même d'être un sacré pavé. Ma mère m'a acheté que des livres ou presque. Alors le premier livre
C'est le tome 4 de Agatha Raisin, donc de MC Bayton dans les éditions Albin Michel. Elle adore cette série, donc je sais qu'à chaque anniversaire, à chaque Noël, c'est elle qui va m'acheter les Agatha Raisin. Donc voilà, je suis toujours contente de les avoir. Surtout que j'avais lu le tome 3 pendant les vacances et du coup je n'avais plus de tome, donc là je vais pouvoir continuer. Elle m'a également pris Papa est en bas de Sophie Andrensen dans les éditions Nathan, que j'ai déjà lu, qui est très touchant et que je vous recommande à 3000%. Je pense développer un petit peu plus mon avis dans un update lecture qui doit arriver bientôt. Du coup, de Liane Moriarty, que je vous disais tout à l'heure, elle m'a pris un peu beaucoup à la folie des éditions Le Livre de Poche. Et encore une fois, bah, voilà, j'ai hâte de découvrir l'autrice. Petite pause, mon copain m'avait pris également Parfaite de Caroline Kepnes, donc dans les éditions Pocket, qui retrace tout simplement la série You sur Netflix. Et voilà, il savait que j'avais voulu découvrir le livre, je lui avais dit quelques fois ça serait cool et il me l'a pris, donc juste pour dire, je me suis mélangé les pinceaux dans les livres. Bref, au suivant. Ma mère du coup m'a également pris Peter Pan de James Matthew Barrie dans les éditions Le Livre de Poche. Donc je l'avais demandé en anglais et malheureusement elle s'est trompée lorsqu'elle l'a commandé, mais c'est pas très grave parce que je suis tout de même contente de découvrir l'histoire de Peter Pan. Ça ne me dérange absolument pas. Un livre que j'attendais, qui était dans ma liste depuis très longtemps et qu'à chaque fois je disais il faut que j'achète, Bilbo le Hobbit, donc ouais, de J.R.R. Tolkien dans les éditions Le Livre de Poche. Ça, je suis plutôt heureuse. Je vais le lire et si j'ai un coup de cœur, je pense que je vais racheter une édition beaucoup plus belle que celle-ci, parce que j'en avais vu une dans ma librairie qui était vraiment très belle. Ensuite elle m'a pris 2 livres en anglais, donc tout d'abord The Surface Breath, donc de Louise O'Neill dans les éditions Scholastic. Donc ça c'est en fait une réécriture du conte de la petite sirène et je suis plutôt heureuse de l'avoir parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur Bookstagram et je le voulais vraiment. Donc là je suis hyper heureuse, surtout que bah, voilà, c'est de l'anglais donc ça va pouvoir m'aider à progresser mon anglais. Également elle m'a pris Reflection donc de Elisabeth Lim dans les éditions donc, Disney Press, et en fait je vous avais présenté 3 de ces romans que j'avais eu à Noël par mes beaux-parents. Du coup bah là j'ai eu un 4e, je crois qu'il m'en manque un seul et j'aurai toute la série complète, mais j'en ai encore commencé aucun. Je vais commencer, mais je pense que je vais les commencer cet été quand j'aurai plus de devoirs à faire, de leçons à apprendre et que j'aurai bien mon temps pendant les soirées pour lire. Également elle m'a pris Les aventures de Sherlock Holmes, donc le premier tome dans les éditions PKJ de Brittany Cavallaro. Ça fait aussi très longtemps qu'il est dans ma wishlist et elle me l'a prise notamment parce que c'était Holmes et qu'elle sait que j'ai un amour inconditionnel pour Sherlock Holmes. C'est elle qui m'achète à chaque fois des choses pour Sherlock Holmes et du coup bah là elle m'a acheté celui-ci et j'ai très hâte également de le lire. Je pense que tous les livres que j'ai eus c'était vraiment des livres que j'avais vraiment envie. Il m'en reste 3 de ma mère et il y a donc Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee et en fait c'est Grasset qui a édité ça sous forme de bande dessinée, donc c'est illustré par Fred Fordham. Et en fait ça se présente comme ceci. Donc je n'ai jamais lu le Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, bah voilà, classique, et je me suis dit ça serait cool de découvrir ça en bande dessinée et peut-être que de ce fait ça va me donner envie de lire le classique et de comparer cette adaptation. J'ai reçu Dans les yeux de Lia, donc le tome 1, Enquête de vérité dans les éditions Dupuis, et ça je suis très contente. C'est par Kuna et Carbone. Carbone a fait la boîte à musique et lorsque j'ai fini le tome 2 de la boîte à musique j'avais trop envie de me replonger dans une histoire de Carbone. Et bah voilà, il y avait Dans les yeux de Lia qui est sorti en mars il me semble de cette année-ci, donc je l'ai enfin eu et je suis
très heureuse de l'avoir eu. Je l'ai déjà lu également, mais bon, je vous ferai un update lecture bien évidemment. Et puis on a Drôle d'histoire, la Révolution française de Derache et Menguy dans les éditions Jungle, et qui est en fait avec la participation de Stéphane Bern. Stéphane Bern, je l'aime beaucoup en tant qu'historien, j'aime beaucoup ses reportages et du coup je me suis intéressée à celle-ci, et en fait ça retrace la Révolution française avec les dates importantes et j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée. S'ils poursuivent cette série, je pense que je craquerai parce qu'elle est très bien faite, très bien illustrée et très bien adaptée en fait. Ma tante m'a également offert 2 livres, donc elle m'a offert Agatha Raisin, forcément le tome 5 pour le meilleur et pour le pire, et le tome 6 Vacances touristes, donc de MC Bayton dans les éditions Albin Michel. Donc là vous pouvez vous dire que j'ai quand même 3 tomes d'avance et que j'ai le temps jusqu'à Noël ou avant pour craquer sur le prochain tome. Mais j'aime beaucoup les histoires de Agatha Raisin, je trouve ça vraiment passionnant. À chaque fois que je commence un livre de Agatha Raisin, je suis prise dedans et j'enchaîne et je n'arrive pas à m'arrêter. Ensuite, la dernière personne, oui, après c'était des livres que j'ai achetés avec les sous que j'ai reçus, mais les parents de mon copain m'ont offert une carte cadeau, donc sur la Fnac, et on avait regardé avec mon copain si on n'avait pas besoin de trucs pour l'appartement. Il s'avère que non, du coup j'en ai profité pour craquer au niveau des livres, même si j'avais reçu beaucoup de livres, j'ai encore craqué. Alors tout d'abord j'ai pris le tome 1 de Alchimia, je ne sais pas, donc de Samantha Bailly et Mia, donc c'est dans les éditions Pika. Samantha Bailly, vous devez la connaître, je pense, c'est une autrice française très connue. J'ai acheté plusieurs de ses romans cette année parce que j'ai envie de la découvrir, et ce manga-ci, à chaque fois que j'allais à ma librairie, il n'était pas disponible. Et bon, j'ai jamais pensé non plus à le commander, je me suis juste dit c'est le destin, le jour où je tombe dessus, je l'achèterai. Et là, c'était l'occasion pour l'acheter, donc je l'ai commandé. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de The Book of Ivy, donc The Revolution of Ivy, donc de Amy Angel dans les éditions Lumen. J'avais lu le tome 1, l'update du tome 1 arrive la semaine prochaine, mais en tout cas j'avais lu le tome 1 et j'étais juste choquée par la fin, et il me fallait le tome 2, donc c'était un des livres que j'allais m'acheter directement après mon anniversaire dès que j'aurais eu des sous, et puis ça tombait bien, encore une fois la carte cadeau. J'ai également acheté le tome 2 et le tome 3 de Grécha, donc de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, et puis je me suis dit autant acheter les 2 autres, parce que si encore une fois on arrive à la fin d'un tome et qu'on peut pas se contenir, eh bien au moins j'aurai les 2 tomes et je pourrai les enchaîner tout de suite. C'est la pire excuse du monde, oui, mais elle marche quand même, parce que du coup j'ai les 2. J'ai également pris le tome 6 du Pays des Contes, donc la collision des mondes de Chris Golfer dans les éditions Michel Lafon, et ça c'est le dernier tome du coup du Pays des Contes, et j'ai le tome 5 que je n'ai pas lu et le tome 6 que je n'ai pas lu, et je voulais m'acheter le tome 6 pour pouvoir les enchaîner le plus rapidement et finir cette série que j'aime beaucoup, surtout la tournure qu'elle prend en ce moment, j'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, je me suis pris 2 bandes dessinées. Je me suis pris Mickey à travers les siècles de Petrossi et Dabs dans les éditions Glénat Disney. Vous savez que j'ai un amour pour les éditions Glénat Disney, donc avec cette tranche textuelle. J'ai beaucoup de leurs éditions et je commence à avoir presque tout. Il m'en reste quelques-unes que je veux. Je les veux pas tous, mais il y en a encore une ou deux, il me semble, que je n'ai pas encore et que j'aimerais obtenir. Donc là j'en ai profité pour prendre Mickey à travers les siècles et j'étais plutôt heureuse de mon achat. Je me suis pris pour finir Riverdale présente Betty et Veronica de Adam Hughes dans les éditions Glénat. J'avais donc Riverdale présente Archie et
Jughead et du coup il me fallait forcément celui-ci. Je l'ai déjà lu, il est sympa à lire, je le mettrai top 2. Top 1 ça serait Archie, top 2 ça serait Betty et Veronica et top 3 ça serait Jughead. Mais voilà, c'était un des livres que je voulais acheter assez rapidement pour pouvoir poursuivre la série. Et voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai reçus à mon anniversaire. Ça fait peut-être beaucoup pour certains, je peux le comprendre, c'est juste que moi, bah voilà, c'est presque mon métier. J'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais être libraire, donc il me faut une culture générale assez importante. Je lis énormément de livres, je pense que pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez que j'enchaîne les lectures assez rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez eu pour votre anniversaire ou ce que vous souhaitez absolument pour votre anniversaire, que ce soit livre ou pas livre. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!